fidèles téléspectateurs de Parole Créative, nous sommes ici avec les prochains organisateurs de la 14e édition de la Convention de jeunes à Douala. Alors, Pasteur Niaek, quelles sont vos impressions après avoir été désigné comme co-organisateur de la prochaine convention? Je suis très content, je suis très heureux. Je tiens à dire merci au comité d'organisation parce que 2026, nous avons la dédicace du temple, du nouveau temple que nous construisons. Nous avons mon ordination et nous avons d'autres événements. Et il fallait vraiment que nous voulions profiter aussi de la convention des jeunes pour fêter tout cela ensemble. Parce que l'unité, nous avons constaté lors de cette convention que quand nous sommes unis, nous pouvons faire encore mieux. Et nous croyons que Douala sera encore meilleur. Et je suis très content parce qu'on m'a donné la convention avec mon grand frère, le Calfus Loin, parce que je n'ai pas encore eu à organiser un événement d'une certaine grande ampleur. Mais lui, il a de l'expérience. Je crois que tout se passe comme Dieu a prévu. Amen. Alors, Pasteur Fleury, je vous retourne la même question. Vos impressions après avoir été désigné comme co-organisateur? Sincèrement, je vais tout simplement dire que le fait que j'ai été désigné comme collaborateur du pasteur pour l'organisation de la convention de 2026, pour moi c'est un honneur, mais je dis c'est aussi une très grande responsabilité. En réalité, la personne qui porte la convention de 2026, c'est le docteur Niaek. Il y a une chose qu'il faut noter. Nous allons organiser la convention de 2026, mais nous croyons que les grandes lignes de cette convention nous seront données par nos parents, nos patriarches, à savoir le patriarche Aloussa et Papa Baoya Samuel. Vu que vous avez constaté que tout à l'heure, le jubilé du message a été annoncé. Donc la convention a lieu pendant la même période que le jubilé. Donc nous croyons que les orientations nous seront données par nos patriarches. C'est eux qui vont nous dire, qui vont nous donner la ligne, la conduite à tenir. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais nous pouvons déjà rassurer les uns et les autres que la convention des jeunes 2026, par la grâce de Dieu, ça sera un succès. Ok, dernière question, docteur Niaek. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à 2026? Comme je disais tout à l'heure, il faut dire que la convention des jeunes, c'est déjà l'initiative de notre patriarche, le révérend Aloussa. Et nous sommes très contents d'avoir vu un monument pour nous, Papa Samuel Baoya, un autre patriarche qui a rallié l'événement. Et nous avons vu l'impact que ça a créé cette année. Et nous savons que Papa Samuel Baoya a une grande aura. Et je crois que 2026 sera pour nous l'occasion pour que les autres grosses pointures que Dieu nous a données dans le pays, tous se rallient dans cet événement afin que ce soit le début d'une autre saison de la convention des jeunes où nous réunirons tous les jeunes du pays. Et je crois qu'à partir de là, ça sera un événement qui va impacter tout le pays et même le monde entier. Ça ne sera plus un événement qui va passer à huis clos, mais ça sera un événement qui sera mondial. Et c'est ça notre objectif. Et je crois que avec mon grand frère Calfus Loem, avec son adresse, son carnet d'adresse, nous allons essayer de parcourir l'Afrique, chercher des jeunes talents et les inviter pour que cette fête soit vraiment une fête agréable qui marquera à jamais l'histoire. Et je crois que c'est Dieu qui connaît toutes choses, qui a bien voulu que ce soit à cette édition que la fête du pays, le jubilé du message au Cameroun se fasse. Donc nous croyons par la grâce de Dieu, avec le soutien de tous les autres jeunes. Je veux dire aux jeunes, c'est pas l'événement du docteur Niaek, c'est l'événement des jeunes du Cameroun. Et tous sont invités à venir collaborer avec nous pour faire de cet événement une réussite. Moi particulièrement, j'ai toujours participé à toutes les conventions des jeunes. J'ai commencé à m'impliquer vraiment en 2023-2024 chez la Paul Mapoko. En dehors des participations de mon groupe, j'ai envoyé une contribution de soutien. Je l'ai réitéré à cette convention et j'invite les jeunes à nous retrouver, à chacun mettre la patte parce que je sais que seuls, ensemble, c'est-à-dire nos frères Calfus et moi, nous sommes forts, mais avec toute la jeunesse,
nous serons encore plus forts et ça sera vraiment merveilleux. Amen. Et je tiens aussi à remercier Parole Créatrice parce que c'est un média que je ne connaissais pas vraiment, il faut le dire, mais j'ai vu le travail de Parole Créatrice pendant cet événement et je prends l'engagement d'envoyer une offrande de soutien à Parole Créatrice. Amen. Comme je l'ai fait par le passé pour Radio Lumière, parce que j'ai vu, à l'époque j'ai pensé que Parole Créatrice était la page d'une église privée, mais à cet événement j'ai constaté que c'est un média que Dieu nous a donné pour le pays. J'ai vu comment vous travaillez avec beaucoup de sérieux et je peux vous dire, si Dieu a permis que cet événement soit grand, vous êtes un outil phare qu'il a utilisé dans la main pour rendre cela comme ça. Donc sachez dès aujourd'hui que Parole Créatrice est aussi mon média, je m'associe dès aujourd'hui à Parole Créatrice. Et dans les plus brefs jours, je vais entrer en contact, je ne sais pas si c'est Papa Sam ou c'est vous le promoteur. Passez par Papa Sam et puis il me dira. D'accord, donc je vais donc passer par Papa Sam pour déposer une importante offrande en soutien à Parole Créatrice. Nous ne ferons pas sans Parole Créatrice. Je tiens à vous rappeler que vous serez le principal média de notre communication. Merci beaucoup. Devant CIA TV, devant Canal 2, je crois que Parole Créatrice peut faire mieux. Parce que vous faites avec la colonne de feu, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bon, je vais discuter avec le pasteur Fleury. Vous organisez un événement le 31, n'est-ce pas, un concert caritatif. C'est l'occasion, n'est-ce pas, d'en parler à nos téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup pour cette occasion et la grâce que il m'accorde de parler de cet événement que nous avons le 31 août à Douala. Nous avons un grand concert caritatif que nous organisons au Bethlehem Tabernacle pour la scolarisation des orphelins, des démunis et des couches défavorisées. Parce que nous avons constaté qu'il y a des enfants qui ne parviennent pas à fréquenter à cause du manque de moyens. Mais le Seigneur a mis dans notre cœur pour faire un concert pendant lequel on pourra rassembler les dons pour réellement aider ces enfants-là de rentrer dignement à l'école pour l'année scolaire 2025-2026. Et je peux dire à tous les téléspectateurs de Parole Créatrice que nous vous attendons massivement le 31 août 2025 au Bethlehem Tabernacle. Ça sera un très grand événement. Nous croyons que Dieu va se manifester dans ce programme. Que le Seigneur soit béni. Shalom, shalom à vous. Merci beaucoup, pasteur. Je voulais aussi signifier ma présence. Je voulais aussi signifier et dire que je serai présent à ce concert caritatif. Amen. Par ma présence, par mes prières et par mes offrandes, je vais soutenir cette initiative parce que il y a parfois des parties de la Bible que nous n'avons pas accomplies jusque-là et que Dieu suscite un homme pour nous aider à accomplir cela. Je crois que nous devons soutenir les orphelins et je tiens à dire à la jeunesse de faire comme moi. Soyons présents à ce concert, soutenons cette initiative et nous serons aussi bénis. Amen. Merci beaucoup, Dr. Nyek. Merci beaucoup, pasteur Fleury.